Ah oui, alors, un peu moins rigolo. Un peu moins rigolo, mais très sérieux. Hein. C'est vous les parents qui avez des enfants surdoués. Êtes-vous prêts à entendre que votre enfant est un enfant surdoué? Êtes-vous simplement prêt à l'entendre? On a encore cette difficulté où les parents veulent, en même temps, le système est bien fait pour que la confusion s'installe, c'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, là, quelque part par là. C'est qu'une maman, enfin, c'est qu'une des familles normaux-pensants sont d'accord pour accepter un enfant QI, ce qu'on appelle un enfant avec la confusion surdouée, c'est-à-dire très intelligent. A contrario, un enfant décalé, avec beaucoup d'émotions, qui n'arrive pas à s'intégrer, qui a du mal à suivre les cours, qui veut quitter la troisième, mais qui veut quand même faire avocat plus tard, mais qui n'arrivera pas à la fac d'avocat, mais qui veut faire médecine, mais qui au bout de 2 ans, on ne peut plus parce que le système ne lui convient pas, mais il veut quand même faire médecine. Ah, c'est vachement compliqué hein, pour des parents normaux. Alors la question c'est ça. Est-ce que vous, parents, mais enfin je sais que vous vous promenez très peu sur mes vidéos, malheureusement, est-ce que vous êtes prêts à entendre ce qu'est un enfant surdoué? Et c'est là, et en plus vous détenez malheureusement, je ne vais pas vous donner ce pouvoir en plus parce que vous l'avez déjà, mais vous détenez le bonheur de vos enfants. C'est-à-dire que des parents qui acceptent d'avoir des enfants surdoués, c'est ça être heureux pour un enfant surdoué. C'est ça être libre pour un enfant surdoué. C'est qu'on m'aime pour ce que je suis, comme je suis, parce que être différent, c'est aussi difficile qu'un homme pensant qu'on mettrait dans la folie du surdoué, la folie sympathique du surdoué. Donc est-ce que les parents sont prêts à entendre qu'ils ont des enfants surdoués qui ne sont pas des QI, qui ne seront pas excellents à l'école, parce qu'on en est encore à confondre QI précoce, surdoué non précoce. Voilà, un enfant qui travaille bien à l'école est un enfant précoce, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit surdoué ou pas. C'est vrai qu'on s'attend à avoir un enfant surdoué, donc qu'il soit en plus précoce, et puis quoi encore, et qu'un QI, il est précoce d'office, parce que lui, il s'intègre bien, et voilà. C'est le livre que je suis en train d'écrire où j'explique HPI, HPE, j'espère pouvoir le terminer bientôt. Donc, en tout cas, est-ce que c'est ça l'histoire? Est-ce que les parents sont prêts à entendre qu'un enfant surdoué est un enfant qui ne va pas spécialement bien travailler à l'école? Attention à ne pas confondre, hein, parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui disent « je travaille mal à l'école, je suis surdoué ». Il faut arrêter les raccourcis. Hein. Moi, je fais beaucoup de vidéos, je me demande si j'en enlève pas, parce qu'il y a tellement de raccourcis qu'en ce moment, je vois des personnes qui se prennent pour des surdoués, qui ne sont absolument pas surdoués, mais ça règle leur problème de je suis mauvais à l'école. Alors attention, parce que les surdoués qui m'entendent, ils vont dire ah oui, c'est moi. Non, c'est pas vous les surdoués. Mais il y a les personnes en ce moment s'habillent de la problématique des surdoués, mais en réalité, ils ne font que porter leur propre névrose. Attention. Attention, parce que vous avez une chance de vous en sortir, ou les non-surdoués, vous ne voyez pas, nous, dans quelle merdouille on est. Donc, nous, on doit trouver des clés différentes, des axes différents, des décalages recadrés sans se recaler vraiment. Enfin, vous voyez, c'est compliqué pour le surdoué. Est-ce que vous avez la chance, si vous avez une petite névrose d'abandon ou de problématiques de relationnel, de communication, de pouvoir vous en défaire, d'en avoir un psy. Donc, les psys sont là pour vous, d'ailleurs. Pas beaucoup pour nous. Hein. Bon, donc, le surdoué, c'est ça. Si les parents sont prêts à entendre que leur enfant ne sera pas forcément bon à l'école, qui va faire l'enfant une heure, c'est un lapsus, hein. Une année en droit, puis finalement, non, j'aime pas le droit, alors je vais essayer médecine, non. Ah, puis en médecine, c'est trop compliqué, non, non, moi je rêve d'être médecin, non, non. Et la mère qui va dire, mais enfin, ça me rappelle la mienne d'ailleurs. Et ça me rappelle la mienne quand j'ai divorcé, elle me dit, mais Raymond, chérie, tu l'as aimé cet homme? Je dis, moi je l'ai aimé, mais là je l'aime plus, je veux divorcer. Ah bon, alors, mais tu l'as aimé ou tu l'as pas aimé? Enfin, ça devient un dilemme, et comment? Ben oui, c'était hier. Mais le surdoué, c'est ça, ce qui était hier, c'est pas aujourd'hui. Donc, pour des motifs qui font que le surdoué a beaucoup de mal, et comprenez-le, parce que je rigole, mais c'est une grande souffrance, hein. Faut quand même pas trop déconner. Donc les parents, il faut que vous compreniez que votre enfant, il souffre, il ne va pas vous le dire, et vous n'allez pas vous en apercevoir. Parce que le surdoué, il a honte de souffrir. Le surdoué, il est pudique, donc il ne veut pas que vous sachiez que vous souffrez. Parce qu'il a très bien compris que vous accentuez sa souffrance, et que par amour pour vous, il s'accentue en plus sa souffrance, donc il est dans un espèce d'enchaînement, de chaîne, hein, je parle, où il n'arrive pas à se défaire. Donc, si une maman, un père veut bien comprendre qu'un enfant surdoué, c'est pas forcément un enfant qui est bon à l'école, c'est pas forcément un enfant qui va ramener un salaire mirobolant. Le surdoué, c'est pas prendre d'argent, donc c'est très compliqué pour lui. Mais à un moment, il fait un effort. Voilà, moi je fais beaucoup d'efforts. Mais malgré qu'on puisse accuser les surdoués de faire ci, de faire ça, ce qui est complètement faux. Donc c'est ça le surdoué. Et les parents, plus vite vous accepterez que votre enfant est surdoué, et plus vite, nous les surdoués, on pourra espérer être un jour heureux. Voilà.